Devant une assistance aux trois quarts composée des femmes des valeurs pluridisciplinaires, avocats, médecins, femmes d'affaires, chefs d'entreprise, pour ne citer que ceux-là, le docteur Bisanga Christian a, au cours de cette conférence dénommée Afro-Air, étalé ses connaissances et surtout son expérience dans le domaine de la santé capillaire en parlant des anomalies occasionnées par un mauvais usage des cheveux naturels, aussi bien par le défrisage que par les compléments du genre plantes synthétiques ou naturelles, usages qui sont nocifs pour la santé des cheveux avec possibles répercussions sur la santé en général. C'est un processus, comme l'a expliqué une des intervenantes. C'est une décision qui doit être mûrie parce que lorsqu'on décide de devenir nappy ou de retourner aux cheveux afro naturels, il y a tout un parcours. Surtout si on avait des cheveux défrisés, il faut permettre aux repousses naturelles de repousser et aux cheveux défrisés de s'en aller. Donc c'est un processus qui peut prendre jusqu'à 1 année. Il faut savoir qu'un cheveu afro pousse plus ou moins 1 cm par mois. Donc il faut le temps de la repousse pour permettre aux cheveux naturels de prendre le dessus et de donner un pouvoir coiffant et aux cheveux défrisés de s'en aller. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la petite fille qui se regarde dans le miroir avec ses cheveux crépus se dit « je suis belle ». Je suis belle telle que je suis. Je n'ai pas besoin d'avoir des cheveux lisses. Dieu m'a créé comme ça, avec des cheveux crépus, et je vais l'assumer. Et je suis belle comme ça. Et donc si ce message passe, alors moi, je dirais que j'ai accompli ma mission. L'autre a parlé d'apôtre, ben voilà, ce serait ça ma mission. Pour les hommes présents à cette conférence, il a été conseillé, entre autres, de laisser plus ou moins 1 cm des cheveux au-dessus du cuir chevelu, ainsi que plusieurs autres points, notamment celui de la calvitie, de plus en plus présente chez eux. Ça concerne l'homme parce que l'homme a des problèmes de calvitie, l'homme a des problèmes aussi des boutons qui par moment apparaissent après plusieurs jours chez les coiffeurs. Donc les hommes étaient aussi servis, des problèmes de pellicule, des problèmes de perte de cheveux avec l'âge ou quand c'est génétique. Donc l'homme a été aussi servi. Et d'ailleurs la plupart des gens qui ont fait de la chirurgie capillaire à BHR Clinique sont aussi des hommes parce qu'ils ont besoin de retrouver leur visage des jeunes. En bon apôtre des cheveux africains naturels et par souci de créer une dynamique permanente autour de l'Afro-Air, le docteur Bisanga Christian a même envisagé des implications interdisciplinaires. Shampoing à base de glycérine comme ça marche, tu fais ça et puis c'est tout. Il n'y a pas le beurre de karité, parfois on se fait tellement d'idées, on pense que le beurre de karité guérit tout. Parfois ça aggrave. Lorsqu'on a des eczémas, parfois le beurre de karité aggrave les eczémas. C'est notamment entre la faculté de médecine et les coiffeurs. Ces derniers devraient, en plus du style, avoir une connaissance dans les types de peau et des cheveux pour mieux adapter la coiffure en fonction de la sensibilité ou non de la peau de leurs clients. Un bagage suffisant qui pourra ajouter un plus-value dans le chef des coiffeurs qui ne se contenteront plus désormais de coiffer seulement, mais de tenir compte de certains paramètres liés à la complexité de la peau différente d'une personne à une autre. Autre domaine visé par le docteur Bisanga Christian au cours de cette conférence, c'est celui d'arriver à encourager et stimuler la faculté des polytechniques à produire, entre autres, des shampoings naturels, tels celui issu de la mixture entre jaune d'œuf et huile d'olive, pour ne citer que ce cas. Plusieurs autres points essentiels relatifs aux soins des cheveux ont été abordés au cours de cette conférence Afro-Air tenue pour la première fois à Lubumbashi. Après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cet exposé riche en connaissances, l'assistance a eu tout le temps de partager son expérience, soit de poser autant de questions et préoccupations sur le soin capillaire qui est un réel casse-tête pour les femmes d'hier, d'aujourd'hui et à coup sûr sur celles de demain. Après cette conférence inaugurale organisée dans ce beau cadre exotique du quartier Golf à Lubumbashi, d'autres conférences similaires ont été programmées les jours suivants dans la même ville avec, sans nul doute, l'objectif c'est lui de faire voir le danger et les risques à utiliser les défrisants ainsi que les plantes et autres ajouts artificiels, mais aussi de dire à la femme louchoise et africaine qu'elle est belle
et peut l'être simplement en acceptant de garder ses cheveux naturels. C'est moins coûteux, c'est bon pour la santé, c'est beau à la vue, comme pour dire à juste titre, Black is beautiful.